jusqu'à 9h, Good Morning Business. Le plus grand voilier de transport de marchandises a pris le large il y a tout juste 10 jours. Première traversée de l'Atlantique pour le navire français Anemos, du Havre jusqu'à New York. Pour en parler, nous sommes en duplex avec Guillaume Legrand, président et fondateur de TOTE. TOTE pour Transoceanic Wind Transport, à l'origine de cette traversée. Guillaume Legrand, 13 ans après la création de l'entreprise, comment se passe cette première traversée ? Bonjour Laura Cambo, bonjour à tous les téléspectateurs de BFM Business. Elle se passe très bien, ça fait environ une dizaine de jours. Donc le navire Anemos est environ à la moitié du chemin, au milieu de l'océan Atlantique, avec des vents d'est pour sortir de la Manche. Donc on a pu sortir tout à la voile de façon très décarbonée et on est plein, on a les cales pleines. Donc le navire fait bonne route avec bon vent. Est-ce que le navire il se propulse bien grâce au vent à 90% du temps, ce qui est votre objectif ? Oui, alors c'est annualisé. Sur certaines routes comme cette transatlantique-là, nous allons même être à beaucoup plus que ça. C'est un navire qui a une propulsion principale vélique, c'est-à-dire qu'il a des très petits moteurs qui ne servent qu'à la manœuvre, qu'aux approches portuaire, au chenot, et sinon ne doit pouvoir marcher qu'à la voile. C'est tout à fait l'objectif de notre service Transoceanic Wind Transport. Le nom est dedans. Le navire Anemos peut faire voile grâce à une énergie qui, rappelons-le, au large est abondante, elle est fiable, elle est largement prédictible, et la voile, quand elle est utilisée en propulsion principale, comme nous le faisons, transforme cette énergie directement en source propulsive et nous permet d'aller assez vite, finalement, environ à 10 nœuds, soit 20 km/h. On traverse donc l'océan en environ 2 semaines et de façon donc complètement décarbonée. Et que transportez-vous dans vos cales ? Qui sont vos clients ? Et puis généralement, qu'est-ce qu'ils recherchent avec vous ? Alors, sur les routes qu'on effectue, donc à l'export vers les US, on a en tout une centaine de clients, donc on les salue tous, nous ne serions rien sans eux. On est très fiers d'avoir à bord le meilleur cognac du monde, le Martel, le Moum, le Perrier-Jouët, les deux champagnes. On a également Chartreuse, on a Bonne Maman. On a des produits manufacturés français, typiques de terroir, d'origine, à forte identité culturelle. Et donc, nous aurons au retour d'Anemos qui descend en Colombie, du café également pour le compte de Belco. Donc on le voit, ce sont des marques à la fois prestigieuses, mais surtout des marques finalement liées à un terroir, des marques qui cherchent à parler à leur client final via un label éponyme du navire Anemos, qui s'appelle également le label Anemos, qui permet donc au client final de retrouver via un journal de bord carbone l'intégralité de cette traversée, mais également le lien presque finalement ombilical qu'il y existe entre Champagne et Champagne, n'est-ce pas ? Et on en vient à ce volet environnemental. Le fret maritime est donc l'un des secteurs qui polluent le plus au monde. 4% des émissions de gaz à effet de serre, c'est énorme. Il y a d'autres acteurs qui se sont mis sur le même créneau que vous. Il y a par exemple, j'ai vu un cargo qui s'équipe d'ailes d'éoliennes, un système qui est soutenu par Mitsubishi. Alors comment est-ce que vous faites face à cette concurrence ? Il n'y a pas de concurrence dans la décarbonation. La véritable concurrence, c'est effectivement cette industrie que vous pointiez du doigt, qui émet plus de 4% des émissions mondiales et qui en plus est déterritorialisée, qui n'appartient finalement pas à de réglementation et qui émet massivement pour transporter tout de même 90% des produits que nous consommons. Donc nous sommes tous finalement des consommateurs finaux et puis des témoins de cette pollution du transport maritime. Donc nous mettons en avant des navires qui ont une capacité de transporter 1000 tonnes, je le rappelle. Donc nous, il y a actuellement sur Anemos 1000 palettes qui naviguent à environ une dizaine de nœuds uniquement par la force du vent. Il y a déjà 2 navires, puisque donc Anemos qui a appareillé, c'est comme ça qu'on dit, qui est parti il y a environ une dizaine de jours du Havre, va être suivi, et ça va être notre annonce d'ailleurs de la semaine, d'un sister ship, d'un navire jumeau qui s'appelle Artemis, et dont nous prenons actuellement livraison auprès également des chantiers Périou. Les autres qui construisent des gréements auxiliaires que vous évoquiez, je trouve ça très intéressant. Nous-mêmes, nous menons de la R&D pour aller plus loin, plus grand, plus puissant, et on est très content de voir ses confrères, cet écosystème de la propulsion vélique, c'est comme ça qu'on dit, la propulsion par le vent, par la voile, qui peut se développer de façon massive. Le vent au large est abondant, il est massivement disponible, et nous ne sommes pas les seuls à le constater. Et est-ce que justement ces grands acteurs qui sont portés par des grandes entreprises, est-ce que c'est possible de faire face à eux ? Comment est-ce que plus généralement vous vous financez depuis 2011 ?
Nous, on a eu donc série A, série B, série C. On a pu lever des fonds grâce notamment à des fonds à impact dont on est ravis. On a le levier d'une banque importante pour une commande complémentaire. J'évoquais Anemos et Artemis. Nous avons commandé 6 navires supplémentaires grâce au CIC de Daniel Ball, qu'on salue. Nous-mêmes, on est dans un monde marchand. On fait de la marine marchande. On est dans une entreprise éminemment capitalistique. Je crois que les géants que vous évoquiez n'en ont pas moins quand il s'agit de parler de transition énergétique et de solutions technologiques extrêmement fiables et pratiques à appliquer dès à présent. Ces géants ont des pieds d'argile, ils sont ouverts à tout. Nous sommes nous-mêmes en lien avec des géants qui s'intéressent à la fois à nos cales pour décarboner effectivement leur flux maritime dès aujourd'hui, mais également à l'avenir, c'est-à-dire à de futures générations que nous pourrions développer, notamment au niveau de ces automatismes et au niveau des différents matériaux qui seront organisés. Je ne rentre pas plus dans les détails, mais pour pouvoir utiliser le vent massivement au large, il faut prendre évidemment en compte la stabilité du navire, mais également sa capacité à naviguer au près ou au portant. Donc pouvoir ouvrir également ce gréement. Les ailes, les petits bateaux n'ont pas des ailes, comme disait la chanson. Les ailes ne fonctionnent pas toujours, même assez mal en fait, pour décarboner des navires qui peuvent décarboner vers 10, 12, 13 nœuds, car c'est notre vitesse cible pour véritablement décarboner. Et par rapport à un porte-conteneur classique, combien ça coûte de transporter avec vous? J'imagine que vous vous affranchissez au moins du prix du pétrole. Alors, un porte-conteneur propulsé aux énergies fossiles, Laura, soyons précis dans notre sémantique, les porte-conteneurs fossiles vont certes peut-être un peu plus vite, on parle de 14-15 nœuds, mais du fait largement de congestion portuaire et souvent de transbordement du conteneur, on se rend compte que le conteneur entre Le Havre et New York va mettre entre 25 et 32 jours, et en fait avec nous, il va mettre entre 17 et 19. Ces QFD, nous allons peut-être moins vite sous la quille, comme on dit, sur l'eau, mais en fait, on va finalement plus vite et c'est ce qui compte pour le client. De façon très décarbonée, nous pouvons aller assez vite sur la transocéanique. Je rajoute, d'un point de vue du client, qu'il y a ce label. Il y a également des températures en cale qui sont extrêmement stables, sachant que les conteneurs étant extrêmement dégradants en termes de température pour ce qu'ils contiennent. Et au niveau des coûts, est-ce qu'on peut faire un petit comparatif? Est-ce que vous réussissez à être compétitif? Aujourd'hui, nous sommes pleins. Nous prenons des réservations pour mi-2025 et donc nous en sommes contents. Est-ce que la cerise concurrence le gâteau? Est-ce que le bio concurrence le conventionnel? Certainement pas. Il met la barre peut-être ailleurs. Le transport maritime classique, conventionnel que l'on connaît, se caractérise par sa très grande volatilité. Il y a des multiples de 10-12, des facteurs de multiplication de ces prix. Rien que depuis le Covid, on a multiplié par 10-12 et puis à nouveau divisé par 10-12. Donc finalement, le client final n'y comprend plus grand-chose à ces montagnes russes. Nous fournissons, donc à quoi est-ce qu'on partons, Laura, première question. Si nous nous comparions à des tarifs chers, on est finalement nous-mêmes, grâce à la voile et aux économies de carburant, finalement moins cher. Du fait de ces conjonctures très variables dans le transport maritime, nous proposons par contre aux chargeurs, c'est comme ça qu'on appelle nos clients, des contrats à 18 mois, 3 ans, 6 ans, sur lesquels ils peuvent obtenir des prix tout à fait dégressifs chez nous et qui n'ont pas du tout à rougir de leur concurrence carbonée. Merci à vous pour ces explications. Guillaume Legrand, je rappelle, vous êtes président et fondateur de Taude. Bon courage à vous et à vos collaborateurs pour la suite de cette traversée.